Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des achats pour faire un peu d'aquarelle. Donc pour toutes ceux et celles qui veulent débuter en aquarelle, j'ai trouvé des petits trucs sur Amazon, pas très chers par rapport aux grosses marques, mais qui peuvent vous permettre de bien débuter avec le minimum, mais quand même une bonne qualité. Donc on va commencer par les petits carnet de croquis Moleskine ou Moleskine comme on veut. Donc là c'est un A5 qui sont spécial aquarelle. Donc vraiment c'est du papier qui est très épais, qui doit faire du 250 grammes et qui a un côté un peu plus texturé que l'autre comme le papier aquarelle. Donc là vous avez le petit sketchbook comme il s'appelle et il existe aussi, et je l'ai pris, le Moleskine, donc Moleskine, je sais pas comment ça on prononce, Art Collection, donc Watercolor Album. Donc c'est des albums aquarelles de 200 grammes, voilà, par mètre carré. Et donc là c'est le A4 pour faire de plus gros, en fait il se tient comme ça, de plus grosses pages si vous voulez faire, voilà, soit en paysage, soit en portrait, mais vous avez avec, pareil, toujours le petit élastique pour maintenir le tout. Donc vous avez plusieurs formats. Donc voilà, là j'ai pris le, je crois que c'est du A5 hein, et le A4. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez cliquer directement sur les produits. Ensuite, je vais commencer par ceci. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est Woustou. Donc déjà la boîte est aimantée, donc c'est pas mal. Et en fait j'ai été un peu épatée, même beaucoup, par cette palette aquarelle que je vais vous montrer. En fait qui est en fer, hein, tout simplement. Donc vous avez vraiment de la place pour mettre ici vos aquarelles et vos mélanges. Et vous avez ces petits godets. Alors vous en avez des mat et vous avez aussi des métallisés. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà, et vous les avez ici, donc vraiment vous avez de très jolies couleurs et je voulais vous montrer quand même les, voilà, avec la lumière, les métallisés. Donc il y en a un bronze, un bleu, vert, violet et un plus cuivré et doré ici. Et les mats, donc vraiment avec tout ça vous pouvez faire toutes les jolies couleurs. Je vous ferai des tests. Mais voilà, je trouvais qu'elle était assez bien. Elle est grande, mais voilà, en métallisé, et donc vous pouvez la transporter partout. Avec, vous avez alors vous avez déjà, pour faire votre petit nuancier ici, vos mélanges. Vous avez également des pinceaux. Alors je vais, vraiment c'est tout est bien agencé pour, ben, si vous partez en week-end ou comme ça, vous mettez tout dans votre petite boîte et c'est parti. Donc vous avez des pinceaux. J'ai un peu de jour, mais ils sont assez fins ceux-là, avec un qui est plat. Vous en avez un à réservoir, vous en avez deux à réservoir d'eau, dont un qui est plat. Et vous en avez un autre à réservoir d'eau qui est un peu plus grand. Voilà. Donc il y a ça. Donc c'est vraiment, tout est prêt pour vraiment avoir tout sous la main dans une toute petite boîte. Donc ça prend pas beaucoup de place. Et vous pouvez partir avec. Et le plus, c'est que vous avez en plus le crayon noir. Donc là, il n'est pas taillé. Mais voilà, pour faire après vos contours dessinés, si vous voulez, avant d'aquareller. Et vous avez également des feuilles de papier watercolor à l'intérieur. Donc dans une jolie petite enveloppe. Donc on va le mettre comme ça pour bien. Et vous pouvez ensuite ranger tout dans cette petite boîte, le mettre dans un sac et hop, c'est parti. Et le tout est aimanté. Donc j'ai trouvé ça, je vais le tester parce que je trouvais que c'était assez sympa de faire ça dans une petite boîte. Alors on n'a pas les numéros, non, on n'a pas les numéros des pinceaux. Ensuite, la trouvaille que j'ai faite aussi, qui ne coûtait pas très cher non plus, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc c'est dans un étui, c'est pareil. C'est tous les pinceaux. Là vous les avez tous, des plats, des alors je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là c'est un peu arrondi, en éventail. Il y a pas mal de plats, mais vous avez aussi des gros. Moi j'aime bien les gros pour faire de l'aquarelle, donc à bout rond et à bout plat. Donc il y a vraiment de tout. Donc là il y en a 7. Ouais, il y en a pratiquement 15.
du 10, du 8, voilà, il y a toutes les tailles et dans leur étui, donc ça aussi c'est pas mal, je trouvais. Et c'était vraiment très abordable comme prix. Et ensuite, parce que ben, voilà, dans le déménagement, j'ai perdu, enfin dans le premier déménagement, en arrivant à Pau, j'avais commandé, je pense que j'avais fait une petite vidéo dessus, j'ai perdu mes fameux plumes en verre, et j'adore ça. Du coup, ben là, il y avait avec, il y en a deux. En fait, donc cette bleue là et celle qui est un peu arc-en-ciel. Et ce que je trouvais bien, donc du coup, voilà, moi j'aime bien même faire de l'aquarelle et rajouter un peu d'encre comme ça. Je trouve ça sympa. Avec, vous avez le petit vert, donc je trouve ça mignon comme tout. Ainsi que le petit repose plume, on va dire. Et vous avez plein d'encre. Alors c'est des encres qui sont, alors certaines sont métallisées, enfin elles sont toutes métallisées je pense. Donc vous voyez ici il y a le petit côté métallisé, je ne sais pas si vous voyez ici. Donc voilà, il y a un peu de toutes les couleurs, il y a du rose, là on voit bien le côté métallisé. Donc voilà, vous avez du rose, du vert, du jaune, ouais, ils sont tous métallisés en fait dans ce coup. Voilà, c'est des très jolies couleurs. Du coup vous pouvez faire de la calligraphie ou pourquoi pas écrire vos lettres avec... Voilà, mais ça je trouvais ça aussi, c'était pas trop cher non plus. Donc je vous mettrai tous les liens. Je vais les rechercher, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là c'est Star Trek. Donc la boîte est sympa aussi de toute manière. Donc voilà, je me suis dit. Voilà un peu cette revue. Ah oui, et j'avais oublié du coup aussi parce que comme je vais faire du sketch et l'aquarelle, ben, j'ai pris donc un Faber-Castell, le Critérium, avec les recharges également. Comme ça... il y a le crayon papier, mais c'est vrai que les porte-mines, je trouve ça assez pratique aussi quand on part. Donc, si on n'a pas de taille crayon, eh bien, au moins on a ça. Donc, voilà un peu cette petite revue vite fait. Déjà, une vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Mais voilà, du coup, je voulais quand même vous partager mes trouvailles sur Amazon. Donc, je vous mettrai tous les liens pour ces petits ustensiles d'aquarelle qui, je pense, est abordable pour ceux qui veulent commencer et voir si ça leur plaît. Je pense que je vais en faire pas mal parce que je trouve que c'est superbe l'aquarelle. On peut faire beaucoup de choses avec sans forcément savoir dessiner super bien. Donc en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vais revenir très bientôt sur YouTube. Ciao!